Soyez bénis, soyez localisés par la grâce de Dieu. Nous sommes ensemble assis aujourd'hui à notre émission La classe du Maître. Nous sommes assis pour apprendre, pour la connaissance. Rappelle-toi, Osée 4, verset 6, mon peuple périt par faute de connaissance. Aujourd'hui, j'aimerais commencer, bien-aimé, par notre histoire. Le plongeon de la mort est le titre. Ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale et il y avait un pilote qui était dans son avion, il s'appelait Albert et il était au-dessus du territoire ennemi. Il volait en zigzag, plongeant, remontant tour à tour dans un effort désespéré pour échapper aux projectiles ennemis. Tous ses compagnons de vol avaient trouvé la mort au cours de cette très dangereuse mission. Bien-aimé, il était le seul survivant dans l'appareil. Mais tout à coup, il perdit le contrôle de son avion. Piquant du nez, l'appareil entama une descente mortelle et frénétiquement, Albert essaya d'arrêter la chute vertigineuse. Mais le manche à balai ne répondait plus à la pression de ses doigts. Il était bloqué et tous ses efforts pour le redresser étaient vains. L'avion allait bientôt s'écraser sur le sol. Dans quelques instants, tout serait fini comme tous ses autres collègues. Soudain, Albert se souvint de la petite Bible qui se trouvait tout près de son cœur. Il lui fallait absolument recevoir un dernier message de Dieu avant de mourir. Il avança vite sa main droite pour saisir la petite Bible qu'il gardait précieusement dans la poche supérieure gauche de son blouson. Comme tant d'autres soldats qui, pris dans l'engrenage de la guerre, ne se séparaient jamais du précieux livre. Combien de fois celui-ci ne leur a-t-il pas sauvé la vie en arrêtant une balle, par exemple dans sa trajectoire? Donc, Albert mit sa main à la poche, mais voici que le livre avait disparu. La poche était vide, et pourtant Albert se souvenait parfaitement y avoir glissé la petite Bible le matin même. Dans ce cas, il avait dû tomber de sa poche au cours des manœuvres qu'il avait effectuées pour éviter les projectiles ennemis au cours de ce combat mortel. Il se pencha pour voir si par hasard la Bible était tombée dans la carlingue à ses pieds, et en effet, elle se trouvait là tout près de ses pieds. Rapidement, il se baissa pour ramasser le petit livre. Mais au même instant, il aperçut quelque chose. Dis avec moi, il aperçut quelque chose. Il aperçut quelque chose qui lui fit comprendre la situation. Une clé, un outil, tombé de la boîte à outils où elle devait se trouver, bloquait le manche à balai, bloquait les commandes. Il n'y avait plus une fraction de seconde à perdre. Saisissant rapidement la clé par un bout, Albert la secoua et tira dessus de toutes ses forces. Un instant plus tard, il avait réussi à la dégager. Puis, il a tiré frénétiquement sur le manche à balai, sur les commandes de l'avion, et il réussit enfin à redresser l'avion, qui n'était plus qu'à une vingtaine de mètres du sol, évitant de justesse la terrible catastrophe. C'est pourquoi Albert est aujourd'hui en vie et heureux de raconter comment, en voulant ramasser sa Bible, il avait aperçu la clé qui avait dérangé le mécanisme de son avion. Bien-aimés, il se pourrait que nous aussi, nous soyons en train de succomber au péché, d'effectuer le plongeon de la mort, de nous précipiter vers une destruction certaine, sans même connaître la raison de notre chute mortelle. Pourtant, il nous suffirait de tendre les bras pour saisir la parole de Dieu et trouver, grâce à elle, la clé qui dérange le mécanisme de ma vie. Bien-aimés, oui, c'est en prenant la parole de Dieu que je peux être sauvé. C'est pourquoi aujourd'hui ne manquons pas de chérir, de garder, de lire chaque jour de notre vie, la parole de Dieu. Bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui de notre sujet, qui est la réapparition de l'ère de Noé. Peut-être ça a un terme difficile, mais aujourd'hui, comment entrer dans l'arche des derniers jours.
Nous allons prendre la parole de Dieu dans Genèse chapitre 6 et nous allons lire ensemble les versets 5 et suivants. Genèse chapitre 6, je t'invite à ouvrir la parole de Dieu vivante et efficace avec moi. Genèse chapitre 6, verset 5. Il est dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées, je relis, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Au verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Verset 7, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Au verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Passons au verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Bien aimé, j'ai souligné en rouge dans mon texte ici là. C'est que c'est grave. Au verset 12, regarde encore plus grave. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Oh là là. Verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids, en dedans et en dehors. Verset 15, lis avec moi. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut et tu établiras une porte sur le côté de l'arche, au verset 16. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Au verset 17. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Oh là là. Verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Verset 19. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Passons à Genèse chapitre 7, verset 1 et suivant. Lis avec moi. Genèse 7, verset 1 et suivant, il est écrit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Verset 2. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Verset 3, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Verset 4. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé, au verset 5, exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Au verset 21, saute avec moi au verset 21, tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Verset 22, tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre, sèche, mourut. Verset 23, tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés.
depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Bien-aimés, il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est la réapparition de l'ère de Noé. Alors, comment entrer dans l'arche des derniers jours? Je prends l'arche des derniers jours comme l'enlèvement. Et prenons une parole que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il a dit dans Matthieu 24, versets 37 à 39. Ouvre avec moi Matthieu 24, versets 37 à 39. Le Seigneur Jésus a dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. » Bien-aimés, écoute bien. Il en sera de même, il va se passer la même chose à l'avènement du Fils de l'homme. Alors la question qu'on doit véritablement se poser aujourd'hui, comment entrer dans l'arche des derniers jours? Comment puis-je être dans l'enlèvement? Comment vais-je être élu pour l'enlèvement? Bien aimé, les êtres humains de l'époque de Noé étaient corrompus, ils étaient adultères et ils ne se repentaient de rien du tout. Personne n'écoutait la parole de Dieu, personne. Leur rigidité, la méchanceté ont provoqué la colère de Dieu et il est dit dans la parole qu'on vient de lire qu'il en est de même aujourd'hui. À la fin, bien aimés, ils ont été détruits par le grand déluge. Seul Noé et les 7 membres de sa famille écoutèrent la parole de Dieu et montèrent dans l'arche. À notre époque, bien aimés, ce sont les derniers jours. L'humanité est devenue de plus en plus corrompue. Et il y a, comment on va dire, on prône le mal. On prône la violence, on encourage, prôner c'est encourager. Les jours de Noé, bien-aimés, sont arrivés. Pour nous sauver, nous, l'humanité, Dieu s'est incarné parmi les hommes pour faire son œuvre. C'est le dernier salut de Dieu pour les hommes. Alors comment nous, l'humanité d'aujourd'hui, on peut obtenir le salut de Dieu et entrer dans l'arche des derniers jours, c'est-à-dire être élu pour l'enlèvement? Prends avec moi 2 Timothée 3. Dans la version Louis II, 2 Timothée chapitre 3, verset 1 et suivant. Ouvre avec moi 2 Timothée chapitre 3 et nous allons lire la version Louis II. Il est dit au verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Bien-aimé, écoute parce que c'est grave. Verset 2. « Car les hommes, la Bible dit seront égoïstes, mais moi je suis tenté quand même de dire sont. Car les hommes sont égoïstes. En parlant d'aujourd'hui, amis de l'argent, fanfarons, c'est-à-dire vantards, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. » On voit le nombre d'enfants et de jeunes qui rétorquent, qui frappent même leurs parents. Intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. C'est pas terminé parce qu'au verset 4, on rajoute des couches. Traître, emporté, c'est-à-dire quelqu'un qui agit avec précipitation. Il y a les hommes enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et au verset 5, on enfonce le clou, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ah, bien-aimé, quelle prescription,
Quel commandement? Éloigne-toi de ces hommes-là. Et il n'y a pas de s'il te plaît avant ni après, c'est un ordre, c'est un commandement. Verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Au verset 7, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Verset 8, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes, et rappelle-toi, Janès et Jambres étaient les deux Égyptiens qui imitaient devant le Pharaon les miracles d'Aaron et de Moïse pour détruire son influence envers le roi. S'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, c'est-à-dire dans leur intelligence, et réprouvés, c'est-à-dire celui qui ne prouve pas ce qu'il devrait, en ce qui concerne la foi. Verset 9. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes en parlant de Janès et Jambres. Prends avec moi encore 2 Pierre chapitre 3 verset 3. 2 Pierre 3 verset 3. Et nous écoutons la parole de Dieu. Verset 3, il est dit, sachant avant tout que dans les derniers jours, et nous le sommes, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, c'est-à-dire leur passion. Au verset 4, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. 5. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, au verset 7, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Les hommes impies, ici au verset 7, ce sont les hommes démunis de révérence et de respect envers Dieu. C'est celui qui condamne Dieu. Bien-aimés, je crois que dans la parole de Dieu, connaissant l'histoire de Noé, on a vu comment rater l'arche. Maintenant, regardons comment y entrer. Reprenons Genèse, chapitre 6. Genèse, chapitre 6, versets 8 et 9. Il est dit là, et même écrit, il est dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Aujourd'hui, il faudrait trouver grâce aux yeux de l'Éternel. 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Il faudrait que je sois trouvé juste et intègre. Et Noé marchait avec Dieu. Il faudrait que je marche avec Dieu maintenant. Dès maintenant, pas demain, maintenant. Il a aussi dit, Noé, et je répète, je résume en fait, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Première clé pour ne pas rater l'enlèvement. Noé était un homme juste et intègre. Deuxième clé, Noé marchait avec Dieu. Troisième clé, je prends pour moi que je dois trouver grâce aux yeux de l'Éternel, être un homme juste et intègre et marcher avec Dieu. Autre clé encore dans Genèse chapitre 7 verset 1. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Donc, bien-aimé, pour ne pas rater l'enlèvement, je dois trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Je vais répéter parce qu'il ne faudrait pas qu'on traverse cet enseignement sans retenir le principal, c'est-à-dire tout ce qu'il faut, ou bien alors les bases de ce qu'il faut pour ne pas rater l'enlèvement. Bien-aimé, même tu peux le répéter avec moi et dis, je dois trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Je dois trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Je dois travailler cet état,
cette action ou cette recherche. Et je dois trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Plaire aux yeux de l'Éternel. Lorsqu'il me regarde, est-ce que je plais à mon Dieu? 2. Être un homme juste et intègre. Juste et intègre. Alléluia. Donc, grâce aux yeux de l'Éternel, juste et intègre, et je dois marcher avec Dieu. Je dois également être vu juste devant Dieu. Et bien aimé, je serai dans l'arche, c'est-à-dire l'enlèvement. Bien aimé, nous ne sommes pas assis dans la classe du maître pour traverser ce point aussi important. Je vais donc le répéter. Bien aimé, le Saint-Esprit me dit que je dois trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Je dois être un homme ou une femme juste et intègre. Je dois marcher avec Dieu. Je dois être vu juste devant Dieu. Et je serai dans l'arche, c'est-à-dire dans l'enlèvement. Bien-aimé, j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Et cet après-midi plutôt. Bref, je veux parler à quelqu'un. Je veux dire à la personne qui écoute et qui écoute ce message et qui est touchée par la parole, pas par l'apôtre Sam ou un homme, mais par le Saint-Esprit qui te convainc qu'aujourd'hui, c'est grave. Je dois changer. Je dois me préparer. Nous sommes dans les derniers temps. Et si tu n'as encore pas donné ta vie à Jésus-Christ, si tu n'as encore pas testé Jésus-Christ, essayé Jésus-Christ, si tu n'as encore pas reçu, tu peux le recevoir dans ton cœur maintenant. Rappelle-toi que Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Bien-aimé, il faudrait que Jésus soit dans ton cœur, qu'il ait un accès, donne-lui l'accès à ton cœur, donne-lui l'accès à ta vie, qu'il y ait une réconciliation. Est-ce que tu veux aujourd'hui répondre à son invitation? Bien-aimé, il est écrit dans Romains 10, versets 9 et 10. Prends, ouvre la parole de Dieu avec moi. Et si tu ne fais que m'écouter, c'est bon aussi. Romains 10, versets 9 et 10. Est-ce que ta bouche affirme au verset 9, devant tous que Jésus est le Seigneur? Je lis dans la version Parole de vie. Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. Bien-aimé, cet engagement est éternel. C'est le plus grand miracle. Regarde au verset 10. En effet, quand je crois de tout mon cœur, Dieu me rend juste. Quand j'affirme à travers ma foi devant tous, il me sauve. Version Parole de vie. Verset 11. Oui, les livres saints disent, ceux qui croient en lui ne le regretteront pas. Amen. Si tu ne sais pas quoi dire en ce moment pour affirmer que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur de tout ton cœur, dis avec moi ces quelques mots qui pourraient t'aider. Je vais le dire très lentement afin que là où tu es, tu le dises à voix haute. C'est très important parce que il faudrait que dans le règne spirituel, on sache que tu t'es positionné pour Jésus-Christ de Nazareth. N'aie pas honte si tu es dans un bus, dans un taxi, dans ton champ. Dis avec moi, Jésus-Christ, je veux te connaître. Je veux dès maintenant que tu entres dans ma vie. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés, pour que je puisse être pleinement accepté par toi. Toi seul peux me donner le pouvoir de changer et de devenir la personne pour laquelle tu m'as créé. Merci de m'avoir pardonné et de m'avoir donné la vie éternelle.
Je fais de toi mon Père. Et par le moyen de la foi, je crois que je suis ton enfant à partir de maintenant. Je te donne ma vie, comme toi tu as donné la tienne pour moi. Je te donne ma vie. Fais-en ce que tu veux. Même tu peux faire le geste là où tu es, fais-en ce que tu veux. Et lorsque tu vas dire au nom de Jésus-Christ, Amen, ta prière sera entendue, exaucée, réalisée dans le royaume des cieux. Bien-aimé, si tu viens sincèrement de demander à Jésus-Christ d'entrer dans ta vie, alors il est entré dans ta vie, comme il l'a promis. Tu as commencé une relation personnelle avec lui. Alors, dès maintenant, trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Sois un homme ou une femme juste et intègre. Marche avec Dieu. Sois visible par Dieu comme quelqu'un de juste. Que le Seigneur nous trouve dans cet état et nous serons avec lui un jour dans le royaume des cieux. Bien-aimés, 2 témoignages pour terminer. Un jour, dans un corps, je priais pour quelqu'un. Voilà une voix qui se lève, très agressive, et qui me dit, je suis Satan. Je suis là pour tuer cette personne. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Il dit que réellement, je n'ai aucun pouvoir sur toi, tu as raison. Mais Jésus-Christ qui est en moi est plus fort que toi. Il dit, oui, je connais ton maître. Il dit, ah bon, tu connais mon maître? Bien, tu sais qu'il est plus fort que toi? Il répond, oui. Et il me dit, c'est presque comme s'il me donnait un conseil, il m'évangélise et il me dit, sache que si tu cherches celui-là là-haut, qui est ton maître, je ne peux pas te toucher. Ah, j'ai dit, excellente nouvelle, je prends. Je vais évangéliser avec ça. Une autre situation, j'étais en train de prêcher une croisade et voilà qu'une jeune fille de 19 ans se lève. Et elle vient dans une colère noire devant moi, elle me dit, je vais te tuer. Il dit, ah bon alors? Pourquoi je vis encore? C'est que celui qui est en toi est plus fort. J'ai dit, hey, toi aussi tu évangélises. Et effectivement, tu es venu me tuer, pourquoi? Elle me dit, je veux prendre ton cerveau, ton cœur et ton sang. Hey. Ok, tu as pu prendre, elle me dit non. Et tu vas faire quoi avec, au fait? Elle me dit, je vais faire du carburant pour nos fusées là-bas dans le règne spirituel. Hey. J'ai dit que le sang des hommes de Dieu fait ça. Hey. J'ai dit, génial, gloire à Dieu. J'ai dit, est-ce que tu as pu prendre tout ça? Elle me dit, non, non, parce que tu as la flamme sur ta tête. J'ai dit, ah bon, alors, et la flamme, c'est quoi? Elle me dit, c'est la vie de prière. Bien aimé, 2 messages aujourd'hui encore. Et nous allons sortir, nous relever de la classe du maître avec ce témoignage. Satan ne peut te toucher si tu cherches Jésus-Christ. Les sorciers ne peuvent t'influencer, te manipuler, voler, égorger, détruire, t'affaiblir, si tu as une vie de prière. Bien-aimé, à bon entendeur, salut. Je dis shalom, shalom à tous mes frères et mes sœurs. Dans le corps de Christ, je vous aime très fort, d'un amour sincère, agapé. Que l'Éternel vous localise pour toute grâce. À bientôt, à mercredi prochain, 10h si Dieu le veut. Bon week-end à tous. Après ces programmes, l'heure de bérer, tout est possible et la bataille pour le ciel. L'apôtre Sam vous revient avec sa toute nouvelle émission intitulée Dans la classe du maître. Un programme destiné à la connaissance de la profondeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne ratez pas les 2 rendez-vous hebdomadaires, mercredi 10h et vendredi 16h. Bien-aimé, je t'encourage à te connecter et en parler autour de toi dès maintenant. Que l'Éternel te bénisse et te localise. Shalom, shalom. L'orage, il est là, quand je suis au bord